Coucou les coquins, c'est Moira. Euh, il est bientôt 7 h du matin et cela fait 5 depuis... je suis levée depuis 5h30. Enfin, je suis réellement levée à 5h30, mais j'ai pas tant dormi que ça parce que là c'était ma grande cette nuit-ci qui avait décidé de pleurer, de vouloir maman un petit peu près d'elle. Je ne sais pour quelle raison, mais parce que la plupart du temps j'ai quand même mes filles qui dorment bien. Et là, j'ai eu la plus petite qui, depuis vendredi jusqu'à lundi, jour de la super lune, qui n'arrivait pas à dormir la nuit, était complètement galvanisée. Au départ, je pensais que c'était peut-être les dents. Et finalement, je me demande si, comme maman, elle n'est pas hyper sensible à la lune, parce que généralement, les jours qui précèdent la pleine lune et le jour même de la pleine lune, j'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre au dodo. Et j'ai l'impression que c'était pareil pour ma petite puce. Donc on va à vérifier. Mais je pense que ça doit être ça parce qu'elle me fait, enfin, elle me fait au moins une à deux fois par mois le coup. Et je me demande si c'est pas lié. Il faut que je note et que je vérifie. Alors là, je suis levée depuis 5h30 du matin et en fait, c'est trop bien. J'ai renoué, mine de rien, depuis que je vis ici avec une habitude que j'avais depuis toute petite. En fait, j'ai toujours été lève-tôt. Maman m'expliquait que quand j'étais tout bébé, je dormais toutes mes nuits, mais elle me couchait à 7h du soir et je me levais à 7h du matin. Et puis plus tard, lorsque j'étais, à partir du moment où j'étais un peu plus autonome, que je pouvais me lever toute seule pour regarder des animés, etc. Enfin, faire plein de trucs que les gosses font, quoi. Donc jouer, regarder des animés à la télé. Je me souviens que lorsque j'étais chez ma grand-mère, je me levais vers 5h30, 6h du matin, en plein week-end. Ça la gênait pas du coup parce qu'elle, elle était réveillée de toute façon et puis elle s'activait déjà. Bref, on est une famille de lève-tôt. Et je me suis retrouvée quand on est allé vivre chez mes beaux-parents. J'ai changé totalement mes habitudes et je m'en suis retrouvée mais complètement plombée. Euh, Déjà, je voulais pas déranger donc j'évitais de me lever trop tôt. En plus, je restais, si j'étais réveillée, je restais du coup dans la chambre et ça m'embêtait de ne pas pouvoir évoluer comme je voulais. J'aurais peut-être pu, hein, mais j'ai toujours peur de déranger du coup en faisant trop de bruit, surtout que j'ai une tendance à la maladresse, donc voilà. Et depuis que je vis ici, je peux de nouveau me lever tôt. Et en fait, je suis tombée, synchronicité, sur des vidéos qui parlaient d'un phénomène, entre guillemets, et d'un livre, et c'était le livre Miracle Morning. Et du coup, j'ai regardé plein de vidéos hier là-dessus, et je vis ce phénomène de Miracle Morning. C'est-à-dire que du coup, quand je me lève, je profite du silence, il n'y a pas de bruit dehors, enfin, malgré ce que le boucher qui est... En fait, le boucher se met avec un grand camion sur la petite place qui est à côté de notre maison, et il s'est déjà excusé pour le bruit, mais en fait, moi, je l'entends même pas. Je l'entends pas du tout. Ils peuvent s'activer s'ils veulent. C'est hyper calme. On n'entend vraiment rien. Euh, et on a beau être sur une route quand même principale qui relie quand même deux villes avec des camions, des tracteurs qui passent. Franchement, je sais pas si c'est le fait que la maison a des murs énormes et en pierre, mais on n'entend rien. Bref, j'ai le calme le matin. Je peux voir le soleil se lever avec les magnifiques couleurs le matin. Je peux prendre soin de moi, du coup, je prends le temps de me préparer le matin, je prends le temps de prendre un bon petit déj parce que pendant tout un temps, je déjeunais même plus. J'avais plus le temps, quoi. Donc, du coup, en parlant de petit déj, voilà, j'ai mon petit déj le matin avec ma petite tasse de thé, ma petite super tasse auquel je tiens en plus parce que je l'ai eu à quelqu'un de ma famille, le Muscat Puccino. Je suis amoureuse des chats, donc voilà. On m'offre des trucs là-dessus. Donc mon petit déjeuner du matin qui va me faire du bien. J'ai
Je peux méditer tranquille. Je sais que normalement, c'est rare quand mes filles se réveillent à cette heure-ci. Je peux faire mes tirages d'oracle, il n'y a personne qui va venir me déranger à part mon cher petit chat noir. Il vient squatter mes genoux ou faire joujou avec sa patte sur les cartes. Mais bah, je peux faire plein de trucs du coup. Et c'est marrant parce que hier, j'avais tiré pour mon oracle, entre autres, cette carte, c'était l'ange du temps, et qui disait de prendre soin de soi, de prendre le temps de faire les choses. Et c'était rigolo parce que pendant toute la journée, je suis tombée que sur des vidéos sur ça, quoi. C'est juste incroyable. Bon, par contre, en me levant si tôt, j'avoue qu'en début d'après-midi, après le repas, je pique un peu du nez. Du coup, je m'octroie de fermer les yeux entre 10 et 15 minutes, et puis je repars. Donc, ça me fait du bien. Et à côté de ça, du coup, bon, après avoir regardé toutes les vidéos, ils expliquaient un petit peu la routine, les routines du matin qu'expliquait l'auteur, et entre autres, c'était de refaire une activité sportive. J'avoue que je scie entre les moments où j'en fais et les moments où j'en fais pas. Bon, un temps, j'étais motivée à faire. Enfin, j'ai toujours une Wii, hein, mais par contre, la Wii Balance Board, on l'a revendue. Parce que pendant tout un temps, j'en ai plus fait. Et généralement, après un an, quand j'utilise plus des trucs, je me débarrasse. Donc, je faisais de la gym, puis je faisais du yoga. Du yoga, j'aimais bien, même si je suis pas souple pour un son. Alors, pas du tout. Je suis pas souple pour un son, qui avait des postures quand même assez compliquées, mais ça faisait quand même beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Donc du coup, et comme j'ai tiré une carte aujourd'hui, c'est la fée du lotus rose. Alors c'est rigolo parce que je l'ai tirée après une méditation. Et qu'est-ce qu'elle voulait me dire, la carte? Bah, c'était une ère consacrée à l'esprit, à l'enseignement, aux choses nouvelles qu'on apprend mais qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent l'âme. Et il parlait entre autres de reprendre une activité sportive liée au spirituel. Donc du coup, c'est vrai que je me trouve des routines de yoga à faire le matin. Même si ça me prend 10-15 minutes, mais vraiment dire de me dérouler un petit peu le corps, ça ne peut me faire que du bien. Je suis pas sportive du tout, mais je pense que ça, je pourrais peut-être le tenir. On va dire non, on va pas dire peut-être, je vais le tenir. Parce que pour le moment, le truc que je ne tiens pas du tout, c'est je me dis, mais l'intention d'arrêter de grignoter. Et alors là, pour le moment, j'ai une grosse envie de sucre, mais c'est juste incroyable. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou que je compense des émotions, ou il faudrait que je creuse ça, mais j'ai peur du coup de reprendre tout le poids que j'ai perdu, alors que depuis, là, sur presque un an, j'ai perdu 22 kilos, ce qui est juste énorme. Donc du coup, j'espère que je vais pas reprendre, parce que bon, ce serait un petit peu bête. Surtout que là, je me sens vachement bien dans ma peau, là pour le moment, donc ce serait cool de ne pas reprendre tout le poids et tous les efforts. Enfin, j'ai même pas fait d'efforts en fait. Honnêtement, j'ai eu l'allaitement l'accouchement et l'allaitement qui m'avaient aidé au début, parce que j'ai vécu une grossesse où j'ai pris qu'un seul kilo. Et puis ensuite, je sais pas, j'ai dû lâcher des vannes et à un moment, je me suis mis à perdre 10 kilos en un mois. C'était là un moment où j'avais décidé de m'affirmer plus, et du coup, au moment où j'ai pu m'affirmer plus, je vois les petits trucs sur la vidéo, j'ai une petit message. Voilà. Voilà, du coup, j'avais l'idée depuis hier de vous faire une vidéo sur mon Miracle Morning à moi, ma routine. Vu qu'elle n'est pas rodée pour le moment, je vais un peu attendre, mais pourquoi pas du coup. Je pense qu'une fois qu'on aura intégré notre chambre, parce que pour le moment on n'a intégré que le palier, entre les chambres des puces déjà parce que notre chambre on doit la repeindre, et puis que comme ça, pour les débuts, on était juste à côté d'elles si elles avaient besoin de nous, parce qu'on s'est dit que ce serait quand même peut-être un peu compliqué les nuits au début.
Une fois que on aura réintégré la chambre, je pense que je pourrais peut-être faire une petite vidéo. Alors, je sais pas comment on fait des montages, parce que je vais devoir faire les bouts de vidéo du coup, mais oh, ce serait une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau comme ça. Voilà. Et de sortir un peu de ma zone de confort bien plan-plan. Parce que finalement, sortir de sa zone de confort, c'est un truc sympa. Voilà, c'était le petit partage du matin. J'en ai un autre qui va suivre parce que j'aurai un autre truc à vous partager. Et je vous souhaite de prendre un super petit déjeuner. Bonne journée!